Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La Bible, un langage idéographique », thème tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. La parabole est une comparaison imagée employée dans les Écritures pour cacher la vérité et créer l'incompréhension. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les paraboles est un langage idéographique qui consiste à utiliser les symboles dans le langage de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 53, nous lisons au nom de Jésus-Christ: Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Très chers frères et sœurs, membres des églises, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. La parabole n'est pas la parole de Dieu. Il faut interpréter la parole pour avoir la parole de Dieu. Et tout comme aussi, la Bible, ce sont les Saintes Écritures que nous ne pouvons pas confondre avec la parole de Dieu. C'est quand nous interprétons les Saintes Écritures que nous trouvons la parole de Dieu. Les Écritures disent ceci: lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. En ce moment, les Écritures deviennent les idéogrammes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un idéogramme est une image ou un symbole utilisé dans les Saintes Écritures pour représenter une idée. C'est ici que la Bible devient un danger pour l'interprétation. Jésus parle en parabole, il laisse la parabole et il part. Qui peut interpréter et comprendre la parabole afin d'en sortir la parole de Dieu? Comment on doit interpréter la Bible et comment est-ce qu'on peut interpréter les langages idéographiques, les Écritures qui sont considérées comme étant les idéogrammes? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous allons exploiter quelques langages idéographiques dans la Bible pour démontrer les dangers des Écritures. Nous commençons 1. Jésus eut faim. Tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Très chers frères et sœurs, membres des églises, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus finit par avoir faim. Nous devons savoir interpréter
le langage idéographique pour bien comprendre la Bible. Jésus eut faim. Quelle faim? C'est ça, c'est là où il y a le problème. Quelle faim? Car si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Si Jésus est celui qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde, pourquoi lors de la tentation de Jésus, Jésus eut faim, lui qui était le pain? Comment est-ce que le pain de vie peut avoir faim? Voilà le problème, le danger de comprendre les Écritures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Mais dans le jeûne de 40 jours et 40 nuits, Jésus finit par avoir faim. Comment le pain, lui qui est pain, peut avoir faim? Nous avons dit que les Écritures sont les idéogrammes qu'il faut interpréter. On donne une image. Qu'est-ce qu'on veut dire dans cette image? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les disciples de Jésus étaient allés à la ville pour acheter des vivres, c'est-à-dire acheter à manger, acheter le pain pour manger. Et pourtant, Jésus, qui est le pain de vie, et les disciples de Jésus laissent le pain de vie pour aller acheter en ville les vivres. Et ces vivres, les disciples vont les apporter à Jésus. C'est pour dire que les disciples avaient vu Jésus affamé pour aller acheter les vivres et les apporter à Jésus, comme les certifient les Écritures. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 33, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? Très chers frères et sœurs, membres des églises, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus avait dit à ses disciples que celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pourquoi est-ce que les disciples qui avaient Jésus ont laissé Jésus pour aller en ville, chercher à manger, chercher les vivres? Or, eux avaient suivi Jésus et Jésus leur avait dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Comment est-ce qu'ils ont eu faim pour aller chercher à manger? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les disciples étaient avec Jésus. Pourquoi ils ont eu encore la faim
pour aller chercher des vivres en ville. Le langage idéographique. Revenons maintenant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La conversation, l'échange entre Satan et Jésus. Satan qui a reconnu, Satan qui a vu que Jésus était affamé. Je ne sais pas, Satan l'a su par la révélation ou c'est Jésus qui avait dit à Satan que j'ai faim. Comment est-ce que Satan pouvait connaître que Jésus est affamé et il doit proposer à Jésus, si tu peux prendre ces pierres, le transformer en pain et manger. Jésus répond, personne, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Jésus maintenant, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Alors, comment l'homme ne vivra pas de pain seulement? Or, le pain de vie, c'est Jésus. Voilà comment est-ce que la confusion dans l'interprétation des Écritures. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Or, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain qui est Jésus. Comment est-ce que nous devons arriver à comprendre? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons dit qu'un idéogramme est une image ou un symbole utilisé dans les Écritures représentant une idée. Le pain, Jésus qui est le pain qui est une image, qui est un symbole, Jésus qui a faim, la faim là qui est aussi une image, un symbole qui représente une vérité de Dieu que nous devons chercher à découvrir. C'est ça l'importance, c'est ça le but de la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le problème réside dans l'interprétation d'un idéogramme. C'est là où réside le problème pour qu'enfin qu'on puisse avoir la parole de Dieu. Continuons un peu à chercher. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et pourtant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain des enfants qu'on doit jeter aux chiens, c'est quel pain? Dans la conversation de Jésus avec la femme qui avait sa fille tourmentée par les esprits impurs. Voilà comment est-ce que Jésus dit qu'il ne faut pas prendre le pain des enfants.
le pain des enfants. L'homme ne vivra pas seulement de pain, les jeter aux chiens. Le pain qui est le symbole, qui est l'image que nous devons chercher à interpréter. Maintenant ici, qui sont les enfants et qui sont les chiens? Et comment est-ce que les chiens est réservé aux enfants? Ce pain-là est où? Le problème n'est pas à ce niveau-là. Continuons à chercher le langage de Dieu qui est caché dans des images, dans les symboles qu'on appelle les paraboles, que nous avons appelé le langage idéographique de la Bible. Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 35 jusqu'à 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes dans les Écritures. Nous sommes devant les idéogrammes. Renvoie-le afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Nous sommes devant un problème. 1. Jésus est le pain de la vie. La foule était devant Jésus, c'est-à-dire la foule était devant le pain de vie. 2. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la foule était devant la bouche de Dieu, qui est Jésus qui prêchait. Mais comment est-ce qu'on cherchait à renvoyer la foule pour aller chercher à manger? 3. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. La foule était venue à Jésus. Comment est-ce que la foule avait eu faim pour que les disciples de Jésus puissent renvoyer la foule à aller chercher à manger? 4. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Bon, Jésus qui était le pain qui était là, comment est-ce que Jésus n'a pas donné le pain à la foule? Ou bien la foule était les chiens? C'est pourquoi Jésus avait refusé de jeter le pain des enfants aux chiens. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pourquoi les disciples de Jésus, avec toutes ces connaissances dans les prédications de Jésus, voulaient renvoyer la foule pour aller chercher à manger? Nous disons, c'est ça le langage idéographique dans les Écritures. Nous prenons un deuxième cas. N'appelez personne sur la terre votre Père. C'est une image, un symbole, un langage que nous trouvons dans les Écritures. Nous avons commencé avec Jésus eut faim. Voilà maintenant, n'appelez personne sur la terre votre Père. Tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père
celui qui est dans le cieux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, n'appelez personne sur la terre votre Père. Le Saint-Esprit s'est servi d'un langage idéographique dans les Saintes Écritures. La vérité spirituelle est expliquée par l'emploi des symboles. Ces symboles apportent une image qu'il faut interpréter pour comprendre l'essence des Écritures. N'appelez personne sur la terre votre Père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: n'appelez personne sur la terre votre Père. Jésus interdit à la foule et à ses disciples l'expression du respect, Père. Mais voyons maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ: car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Jésus répond aux pharisiens et aux scribes: pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Le père qu'on devrait honorer, c'est le Père qui est au ciel ou le Père qui est sur la terre. Car Jésus a dit, n'appelez personne Père sur la terre. Mais on doit honorer maintenant, honorer ton père et ta mère. Il s'agit de quel père? Car Jésus avait interdit à la foule et à ses disciples de ne pas appeler personne sur la terre votre père. Mais ici, Jésus veut maintenant convaincre les pharisiens et les scribes qu'ils devront honorer le père et la mère. C'est quel père? Nous revenons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 37. Matthieu 10, 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus donne à ses disciples les instructions qui doivent caractériser les bons disciples. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Par cette phrase, Jésus reconnaît que chacun a son père et sa mère. Et pourtant, c'est lui Jésus qui avait dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Le langage de Dieu. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ:
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? La question maintenant, si Jésus est le Père, pourquoi ses disciples ne l'appelaient pas Père Jésus? Même dans nos églises, nous devions appeler Jésus Père Jésus, car c'est lui qui est le Père. Il nous a dit de ne plus appeler personne Père. On devait avoir un Père qu'on pouvait appeler dans nos églises Père Jésus. Ou encore, les 12 apôtres de Jésus devront appeler Jésus Père Jésus. Oh. Je ne sais pas si on se comprend. N'appeler personne Père. Philippe qui demande à Jésus, montre-nous alors le Père. Il dit que c'était lui le Père. Mais pourquoi est-ce que Philippe n'a pas en ce moment-là appelé Jésus Père Jésus? Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17 jusqu'à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Juifs cherchaient à les faire mourir parce qu'il appelait Dieu son propre Père. N'appelait personne sur la terre Père. Et Jésus qui appelle Dieu son Père, on veut les tuer. Et la raison pour laquelle les disciples, les apôtres, n'ont pas appelé Jésus Père Jésus, car c'était lui qui était le Père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand nous parcourons les Écritures, nous constatons qu'il y a 4 pères dans les Écritures. Nous commençons 1. Satan est appelé Père. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, on dit ceci, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui parle ici, c'est Jésus. Jésus dit à ses disciples, Jésus dit aux pharisiens, Jésus dit à l'assemblée, à la foule qu'il avait suivi, vous avez pour père le diable. Votre père, c'est-à-dire que le diable est le père. Nous retenons que le premier père est le diable. 2. Dieu est le Père. Si nous lisons le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
je serai pour vous un père. Le deuxième père, qui est Dieu. Dieu est le Père. Dieu est le Père. Je serai pour vous le Père. C'est-à-dire que quand nous croyons en Dieu, Dieu devient notre Père et nous devenons ses fils et ses filles. 3. Les parents. Les parents est aussi Père. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Paul dit, enfant, il faut honorer ton père. C'est-à-dire, le troisième père, c'est les parents. Les parents et pères. Et enfin, il y a un quatrième parent qui est le père spirituel. Si nous lisons le premier livre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car, même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Paul se présente comme le père spirituel, qui est le quatrième père. Le père spirituel, différemment avec le père charnel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est ici que réside la question et la confusion. N'appelez personne père sur la terre. Il s'agit de quel père? 1. Satan le père. 2. Dieu le père. 3. Parents le père. Ou Paul, le serviteur de Dieu, le père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le langage idéographique, le langage symbolique dans la Bible. Jésus, le pain de vie, il jeûne 40 jours et 40 nuits dans le désert et Jésus eut faim. Un pain de vie qui nourrit les autres, peut-il avoir faim? Dans la Bible, il y a des symboles qui forment un langage spirituel. Nous devons savoir interpréter un idéogramme pour en dégager la parole de Dieu. N'appelez personne sur la terre père. Quand Dieu nous recommande et recommande aux enfants d'honorer les pères, leurs pères et leurs mères, mais quelqu'un peut se limiter pour dire qu'on appelait personne père et commencer à nous condamner. Pourquoi est-ce que dans votre église, vous vous appelez des pères? On est limité là parce que Jésus a refusé. Mais posez-lui la question, pourquoi est-ce que les disciples de Jésus n'ont pas appelé Jésus Père Jésus? Le danger de la Bible, le danger des idéogrammes. La Bible, un langage idéographique. Ce matin, très chers frères et sœurs, en Christ, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Tankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.